Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les songes, louez-le. Exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez-le. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En ce matin de gloire, que le Père, le Fils et l'Esprit Saint vous comblent de grâce et de paix. Alors là, on peut le dire déjà, Alléluia, joyeuse Pâques à tout le monde. Comme on l'a célébré la nuit dernière, alors qu'il faisait encore sombre sur la terre, l'eau du baptême a été bénie pour que nous passions tous et toutes avec le Christ des ténèbres à la lumière. Que Dieu, par cette eau, poursuive aujourd'hui l'œuvre de résurrection qu'il a commencé en nous le jour de notre baptême. Je reviens sur la parole de bénédiction. Nous allons rendre grâce de nouveau. Pour ceux et celles qui ont le prion en Église, on peut prendre la page 91. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu, notre Père, de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu lui-même nous renouvelle afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur notre Dieu, sois favorable aux prières de ton peuple, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce, nous te remercions pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes et les femmes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand le Christ fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, le baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. Naître et renaître de l'eau et de l'esprit. Naître et renaître, mourir pour vivre, être plongé dans l'eau de nos baptêmes, être plongé dans l'eau de nos baptêmes. Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de l'Eucharistie qui nous rassemble, qu'il nous rende dignes de participer un jour
au festin de son royaume. Amen. Nous allons glorifier le Seigneur, le chant du gloire à Dieu. Dans tout le carême, on ne l'a presque pas chanté, alors on va le chanter avec joie aujourd'hui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique, vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions, accorde-nous d'être renouvelés par ton Esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit, « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous en sommes témoins de tous ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance,
à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage et quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous répétez avec moi, « Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. » Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Pâque, immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que les suaires
qui avaient entouré la tête de Jésus n'ont pas posé avec le linge, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Avec l'événement de Pâques, on a comme l'impression, par rapport au témoignage des apôtres, de tous ceux qui ont gravité autour de Jésus ou de ses amis, qui n'ont pas le temps, il n'y a presque pas d'espace même pour raconter tout ce qui s'est passé. Pourtant, cet événement s'est passé, moi je dirais même dans moins de 3 jours, parce que si nous comptons vendredi, samedi déjà, dimanche au matin, quand les femmes y vont, si on devrait compter en termes d'heures, ça ne totalise pas le nombre d'heures, je dirais, de vraiment 3 jours. Mais alors, si nous les comptons vendredi, samedi, dimanche, à ce moment-là, on a réellement 3 jours. Mais c'est quand même un temps court. Dans un temps court, il y a trop d'événements qui se passent en même temps. Alors, même pour les lectures, aujourd'hui, je dirais pour notre messe d'aujourd'hui, dimanche, au niveau de l'évangile, on nous propose 3 évangiles. Donc, on nous dit, vous avez le choix, vous pouvez prendre celui-là. Bon, si c'est une première messe comme nous la célébrons, pour une deuxième messe, on nous propose une autre lecture. Et si c'est le soir, on nous propose le récit des disciples d'Emmaüs. Donc, c'est tous ces événements-là qu'on veut nous raconter en même temps. Mais j'aime beaucoup quelques éléments. Vous avez remarqué, quand je bénissais l'eau, qu'on nous a dit que l'événement que le Christ a réalisé, Dieu, par cet événement-là, restaure notre création. Donc, on compare l'événement de Pâques à l'événement même de la création du monde. Et effectivement, dans les lectures qu'on a écoutées samedi soir, donc hier, il y a eu justement cet élément-là. On a commencé par le récit de la création, et puis il y a un des textes obligatoires, c'est le passage par la mer Rouge, quand les enfants d'Israël sont libérés de l'esclavage d'Égypte. Après leur libération, on chante ce cantique, chanter au Seigneur un chant nouveau, parce qu'il a réalisé une grande merveille. Alors, il y a 2 grands événements, moi je dirais, dans la Bible. Il y en a vraiment 2. La libération de l'esclavage d'Égypte, qu'on va comparer plus tard pratiquement à l'événement de la résurrection. Là, ils étaient dans les ténèbres de l'esclavage, ils souffraient, ils étaient malheureux, ils pensaient que c'était complètement fini, Dieu les libère. Et pour nous aussi, nous étions complètement prisonniers du péché, on était complètement morts et c'était fini pour nous. Jésus vient nous sauver de nos péchés. J'aime beaucoup dans la première lecture quand Paul raconte, il n'ose même pas dire ils l'ont tué, parce que ce n'est plus la mort sur laquelle ils veulent s'appesantir. Il dit ils l'ont supprimé. Donc c'est comme si il y avait une efface, ils ont essayé de l'effacer. Mais non, Dieu l'a ramené. Alors c'est pour ça qu'on dit, si nous croyons en lui, si nous acceptons de croire en Jésus, nos péchés vont être pardonnés. Donc Dieu va nous remettre dans la situation où il nous avait créés. Alors c'est pour ça que j'ai dit ces 2 événements-là vont presque de la même manière. Donc la libération de l'esclavage d'Égypte
et la résurrection du Seigneur. Mais de ces deux événements, c'est la résurrection du Seigneur. Dans les prières, on va le remarquer, nous allons dire que cette résurrection du Seigneur, elle dépasse même l'œuvre de la création. Donc, ce que Dieu avait fait quand il nous a créés, Jésus l'a réalisé encore davantage pour nous. Parce que lui, il nous a remis vraiment comme enfants de Dieu. C'est Jésus qui a permis, qui a pardonné nos péchés et qui nous a permis de rentrer dans la famille de Dieu totalement, intégralement. Et c'est ça que nous célébrons à Pâques. C'est quand même très intéressant. On était complètement perdus. On ne pouvait pas par nous-mêmes être sauvés. Et ceux qui ont tué Jésus, ils ont pensé qu'ils l'avaient complètement anéanti. C'est pour ça que tout ce qu'ils ont mis comme moyen, vous voyez, on a mis une grande pierre devant sa tombe. C'était pour dire, ça n'est fini. On a mis même des gardiens pour qu'on puisse surveiller. Mais malgré tout ça, lui, Jésus, il est revenu à la vie. Alors, le Seigneur, il veut nous dire qu'avec lui, il n'y a pas de fin. Il nous a créés pour l'éternité et Jésus a ouvert cette voie-là pour nous. Dès le point de départ, Dieu, il avait voulu que nous, on soit comme lui, mais nous, on s'est éloigné de lui par le péché. Alors Jésus, lui, il est venu le réaliser en nous montrant clairement que si nous aimons jusqu'au bout, si nous obéissons à Dieu jusqu'au bout, nous allons connaître la vie éternelle. J'aime beaucoup la première lecture d'aujourd'hui. C'est curieux, au niveau de la liturgie, il place presque une même lecture au niveau de la thématique. À Noël comme à Pâques. À Noël, c'était un texte de Paul qu'on avait lu. C'est Paul qui s'adressait à Tite. Et Paul disait, si Jésus est venu dans le monde, c'est pour faire de nous un peuple ardent à faire le bien. Donc pour Dieu, ce qui compte, pour Jésus, ce qui compte, c'est que nous soyons un peuple qui fait le bien. Alors, dans la messe d'aujourd'hui, dans la lecture d'aujourd'hui, dans la première lecture, si vous avez remarqué, on nous raconte l'événement. Donc dans les Actes des Apôtres, c'est au chapitre 10. Pierre, il donne comme un résumé sur la vie de Jésus. Il dit, Jésus, il a réalisé beaucoup de choses, il a guéri beaucoup de malades. Vous tous, vous le savez. Mais tout a commencé quand il a été baptisé, lui, au Jourdain. À partir de ce moment-là, il a commencé à réaliser beaucoup de choses. Et nous qui vous racontons ça, nous en sommes des témoins. Alors, dans le résumé sur la vie de Jésus, il dit, partout où il passait, il faisait le bien. Un peu comme je l'ai dit, on l'en a entendu à Noël, on nous a dit, il a voulu faire de nous un peuple ardent à faire le bien, comme lui-même il fait le bien. Ici à Pâques, on nous dit presque ce que lui, il était venu nous demander de faire, nous, lui-même il l'a accompli. Parce que partout où il passait, il faisait le bien. Pour la journée de vendredi, donc la journée de la Passion du Seigneur, cette année, c'est l'évangile de Jean que nous lisons. Et moi, dans le texte que nous avons lu, dans le texte qu'on a lu dans l'évangile, je reste juste sur une parole. Quand Jésus meurt, il dit, tout est accompli. J'ai fait ce que je devrais faire. Je l'ai fait au meilleur de ma connaissance. Je l'ai réalisé. Donc ça, c'est ce que Jésus nous dit. Tout est accompli. Il a tout réalisé convenablement. Et pour Pierre, ce que Jésus a réalisé convenablement, c'est que partout où il est passé, il a fait le bien. Imaginez quel résumé de la vie de quelqu'un. Alors, si on devait faire un résumé sur notre vie, qu'est-ce qu'on dira de chacun de nous? Est-ce qu'on dira de toi, André, partout où André il passait le bien? Est-ce que André, à la garderie, c'était une bonne personne? Si nous demandons
au directeur Claude. Nous lui demandons, est-ce que quand André était encore à la maternelle, est-ce qu'André était une bonne personne, se comportait bien? Hein? Il y a des gens pour qui on va dire c'était la pagaille. Je vais parler de moi-même, souvent je le dis. Souvent je dis que ma mère, parfois je remarquais, elle venait le soir proche de mon lit, elle vérifiait, elle voyait si je dormais. Bon, pendant ce temps, elle avait l'impression que je ronflais déjà, mais moi je l'entendais parler. Elle disait à Dieu, merci Seigneur, il dort. Parce que tant que je n'étais pas endormi, c'était la pagaille générale dans la maison. Et elle remerciait le Seigneur pour ça. Est-ce que pour moi aussi, dans ma vie, dans ta vie, est-ce que quand tu es passé à l'école élémentaire, est-ce que tous les enseignants, quand l'école finissait, tout le monde se disait « Ouf, il peut rentrer à la maison, ça sera la tâche des parents ». Ou bien est-ce que tout le monde se disait « Quand est-ce qu'on va le revoir ?» Parce qu'on a passé notre vie en faisant le bien. Est-ce que ceux avec qui nous vivons, ceux qui nous sont proches, est-ce qu'ils disent de nous qu'on est des faiseurs de bien? Alors, si vous remarquez, à Pâques ici, Jésus, c'est ça. Il revient à la vie parce que toute sa vie, lui, il l'a passée en faisant le bien. Et il nous dit à nous aussi, si vous aussi, vous faites le bien, et si vous acceptez de me suivre, vous croyez en moi, Jésus, vous aussi, vous finirez comme moi par la vie éternelle. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là au niveau de la résurrection. Parce que ça nous arrive aussi, je suis convaincu, de rencontrer des difficultés, des obstacles. Au lieu de nous arrêter à nos obstacles, regardons la lumière que Jésus nous montre. Et la lumière que Jésus nous montre, il nous dit la vie ne s'arrête pas. Si tu as fait le bien que tu as accompli, il va se continuer. Rendons grâce au Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je vais essayer de prendre la formule du baptême. J'espère que je vais y accéder rapidement. Alors, si vous avez le priant en église, je vous invite à prendre la page 92. Je prends la deuxième formule. Frères et sœurs, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au péché. Pour échapper au pouvoir du péché, renoncez-vous à ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, renoncez-vous à Satan, auteur et instigateur du péché. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Nous allons prendre notre prière universelle. À la page 122. Frères et sœurs, nous le croyons, le mal et la mort, aujourd'hui, ont été vaincus. Prions le Père afin qu'il éclaire toutes les personnes qui, dans leur détresse, ne savent pas encore que le Christ est ressuscité. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour ceux et celles qui sont dans le deuil d'un proche,
afin que le Seigneur ouvre leurs yeux à une présence différente, mais bien réelle. Prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour les victimes de la violence humaine ou des catastrophes naturelles, afin qu'elles puissent dire, comme le psalmiste, « Non, je ne mourrai pas, je vivrai. » Prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour les personnes qui n'arrivent plus à croire à la résurrection à cause des abus et des erreurs de l'Église, prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour les gens aux prises avec des dépendances de toutes sortes, afin qu'ils continuent à croire qu'un avenir meilleur est possible, prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Pour ceux et celles qui ne tendent plus que vers les choses de la terre, afin qu'ils découvrent la joie d'en haut, celle de la bonté, du partage et de la solidarité, prions. Seigneur, fais-nous vivre de ta vie. Entends nos prières, Dieu vainqueur de la mort, et par le Christ vivant qui intercède pour nous, daigne les exaucer. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers et sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, née à la vie nouvelle, reçoit sa nourriture. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Je vous invite à prendre la page 99. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire Ivan Mathieu, tous les évêques, les prêtres, les diacres,
et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons à tous les défunts, toutes les personnes qui nous ont déjà quittés et qui ont été recommandées à nos prières, toutes les personnes qui nous ont déjà quittés et avec qui on s'est rassemblés ici à Gethsemane. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin. Présentons les intentions personnelles que nous avons à cœur, toutes les personnes pour qui nous voulons prier aujourd'hui. Que le Seigneur les touche, les renouvelle, les recrée de nouveau. Nous prions spécialement pour la santé de notre ami Yves. Sur tous et toutes, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En la charité de la résurrection de Jésus, échangeons un signe de paix. On peut se dire Joyeuse Pâques. Alléluia. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous,
prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, Viens te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus tout et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Seigneur, tu viens en nous pour nous montrer la vie éternelle. Restaure cette vie en nous et qu'elle demeure pour l'éternité, le corps du Christ. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi.
Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, l'Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Durant tous ces événements autour de Pâques, Marie a été présente, elle a accompagné son fils, mais elle n'a rien dit, elle a gardé silence, un silence de prière. Que Dieu nous donne à nous aussi un courage qui soit comme celui de Marie, mais également un sens où nous savons garder des événements dans notre cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelée par le sacrement de Pâques, elle parvienne à
à la lumière de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Ils sont finis le jour de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci beaucoup. La fête de Pâques, ça nous demande une grande préparation. Merci à la maison de Gethsemane, justement, qui a tout préparé, qui nous a aidés à mieux vivre cette célébration. Merci à Kevin, qui nous aide à vous rejoindre où vous êtes. Merci à vous. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas les voir malheureusement, mais on aurait pu les filmer et les montrer. Toute la chapelle est pleine, vraiment pleine. Alors c'est vraiment encourageant. Merci beaucoup à vous tous et toutes qui avez accepté de venir vivre cette célébration. Et vous qui vivez cette célébration à partir de votre maison. Alors, joyeuse Pâques à tout le monde. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le. Exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez-le. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur. Louez Dieu notre Sauveur. Sans fait louer le Seigneur. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Accueillez en votre cœur Jésus-Christ, l'agneau vainqueur. Il est le chemin, la vie. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie.